Aïe aïe aïe, nouvelle voiture. La vue, c'est tôt. C'est l'une des 10 plus belles routes du monde. Waouh, la pression de l'eau. C'est bien arrivé en tout cas au lac Louise. Petit bowling ma gueule. Ouais. Là le mec a pensé à tout. Aïe aïe aïe, nouvelle voiture. Tit. Et quand on ferme. Ah non, il n'y a pas le fouette. On va à 220 km/h. Il est pas installé là. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va visiter la route 93 qui est aussi appelée la promenade des glaciers. C'est l'une des 10 plus belles routes du monde les gars. Une route qui mesure 268 km. On en a pour 3 heures de route. Alors pourquoi c'est l'une des 10 plus belles? Vous allez le découvrir dans cette vidéo. Je vous souhaite juste un bon visionnage. Bonne vidéo. Et c'est bon les amis, on est enfin arrivé. Nous voilà à Athabasca Falls. C'est un spot réputé pour avoir des grosses crevasses. C'est un peu comme des chutes qui viennent de la rivière. Assez joli. Donc c'est parti, on les emmène avec nous, let's go. Regardez-moi cet endroit de malade mental. Wow. La vue, c'est tôt. C'est impressionnant. Purée de pommes de terre, comment c'est fou. Regarde ce bout de bois comme il est posé sur la pierre comme ça. Ça fait donc plus de 10 000 ans que cette chute existe. Alors en fait normalement il y avait un glacier qui était juste au-dessus et au fur et à mesure du temps ça s'est fissuré au niveau de la roche et c'est ça qui a commencé à créer cette chute qu'on l'appelle maintenant Athabasca. Et on peut voir que des fois avec la vitesse et la pression de l'eau qui arrive, ça peut des fois décoller des gros morceaux de roche. C'est vraiment impressionnant. Alors qu'est-ce que t'en penses Manu? C'est... Je pète mon crâne. Tu pètes ton crâne. Ah ouais man. Genre on n'était jamais sorti de Jasper et les alentours. Là de voir des choses mais mythiques, c'est hyper connu. C'est ouf. Genre on savait, tu vois, le Canada c'est dingue, mais tu sais de le voir de tes propres yeux, c'est incroyable. Bon bah voilà les gars, après avoir passé déjà une bonne petite heure au niveau des chutes d'Athabasca, on reprend la route sur la route des glaciers. Donc là on va retrouver la voiture pour retourner à un prochain spot. J'espère que vous kiffez les images en tout cas. Nous on s'en prend plein les yeux, on kiffe ça. C'est vraiment unique au monde. Et du coup la route des glaciers, c'est l'une des 10 plus belles routes du monde classées. Donc franchement c'est vraiment unique de voir ça, on est super content. On a plein d'émotions. J'espère que ça se ressent en vidéo. Et puis voilà, c'est reparti, on reprend la route. Voilà les gars, bon là je suis un peu en équilibre. On est arrivé au second spot après les chutes d'Athabasca. On est sur les chutes de Sunwapta. Donc on est déjà allé voir à peu près en haut, on voit pas tout. On descend en bas là, un peu en équilibre. Donc arrivé au second spot, hâte de voir. On entend la pression de l'eau. La crevasse est immense. Les falaises sont... Waouh. C'est magique. Donc là on a la première crevasse. Là-bas c'est pas complètement gelé, mais il y a quand même la cascade qui est assez gelée. C'est assez fou hein. La hauteur là, je pense qu'on est sur un bon 30 mètres. Waouh, la pression de l'eau. Cette falaise qui est immense. Tu sautes d'ici l'été, mais t'as au moins 50 mètres hein. C'est abusé.
Donc les chutes de Sonawapta, c'est vraiment un côté apaisant parce qu'on peut observer vraiment plein de petits chemins de randonnée qui rejoint le bas du cours d'eau des chutes de Sonawapta. Et c'est vraiment un coin apaisant, relaxant. Entendre cette chute d'eau qui crache, mais vraiment, c'est vraiment incroyable et unique. Nous avons repris la route sur la promenade des glaciers pour aller sur un prochain spot. On voulait vraiment rater aucun visuel, genre s'arrêter, prendre son temps, apprécier le moment. On est arrivé sur cette route où cette route commençait à danser. Mais malheureusement, en appréciant un peu trop ces moments-là, des fois, la vie fait que il nous arrive pas des choses toujours aussi simples. Après avoir repris la route et avoir fait une centaine de mètres, nous voilà arrivés à une route close. C'était le début des emmerdes. Malheureusement sur ce jour, nous n'avons pas pu aller au bout de notre périple, car pour cause d'avalanche, la route était fermée. Nous avons donc fait demi-tour à Jasper. Mais le destin s'est révélé. Nous avons pu finir notre périple quelques semaines plus tard. Et oui, avec notre manager Aman, maintenant qui est devenu notre ami, et avec son amie Alexandra, nous sommes partis en week-end à Banff. Nous avons donc pu continuer notre voyage et découvrir le reste de la route 93. Et ces paysages encore plus incroyables avec le soleil. Arrivé au lac Louise, incroyable, entouré de ces magnifiques montagnes. Waouh, Il fait un grand soleil. incroyable, c'est magnifique. Là-bas, il y a une piste pour faire du patin à glace. Sur notre gauche, c'est une montagne qui est réputée pour avoir beaucoup d'avalanches. Donc à mon avis, ça doit être assez spectaculaire d'en voir. Bon bah les gars, on est bien arrivé en tout cas au lac Louise, sur cet énorme lac qu'on appelle le lac glaciaire, où on peut y trouver des eaux turquoises. Donc ce lac Louise est super connu au Canada dû à ses eaux turquoises, cette couleur émeraude qui attire des foules de touristes chaque année. Sur ce lac qui est magnifique l'été, là malheureusement on peut pas voir ces eaux turquoises vu les conditions, mais voilà, c'est un lac très connu au Canada, en tout cas c'est magnifique. Le spot est incroyable, accompagné de son énorme château. C'est un hôtel. Ça peut faire son charme comme ça peut gâcher sa petite vue, mais ça reste quand même sympa. En tout cas, je suis très content d'être là. L'endroit est magnifique. La neige est fraîche. J'en ai froid aux orteils, mais c'est cool. Là on se dirige vers l'endroit où il y a un peu plus d'activité. Il y a notamment l'espace pour faire du patin à glace. Aussi il y a une magnifique sculpture en glace, vraiment, mais j'ai jamais vu ça. Là je suis en train de la regarder, c'est incroyable, vraiment. Le travail est fait pointilleusement. Et avec cette vue derrière sur le lac, ces montagnes,
c'est hyper close. Là on arrive dans un bar complètement glacé. Ça a l'air d'être assez stylé, l'entrée est folle. Il y a des sièges, des tables taillées dans la glace. Un petit banc. On a des petits bancs, des petites tables taillées dans la glace avec une vue imprenable sur le lac et ses montagnes. Avec un petit café à 4 $. Sérieux, c'est tout? Très chaud, hein. Ouais, très chocolat. Le petit café qui fait du bien dans le petit bar glacé, du jamais vu, en face le magnifique lac. Et après avoir visité le lac Louise, on a décidé d'aller en direction de Banff. Cette ville est incroyable, super mignonne, très belle, très chaleureuse. Nous avons décidé aussi d'aller prendre la gondola. Donc c'est une gondola qui nous amène directement tout en haut avec une vue à 360 degrés du parc national de Banff. C'est incroyable. Malheureusement, on n'a pas eu le temps qui était avec nous. C'était pas vraiment dégagé, très brumeux, beaucoup de blizzard. Là les gars, on est arrivé carrément à un château et à l'intérieur il y a un bowling dedans, à ce qui paraît. Ouais, c'est un château, c'est ce qu'ils disent. Moi aussi je pensais pas. En tout cas c'est une très belle bâtisse en pierre et dans ça il y a un bowling. Et nous avons fini la journée en allant dans cet incroyable lieu, ce petit village qui fait un peu type médiéval, vraiment très mignon. On s'est fait une petite partie de bowling. Petit bowling ma gueule. Ouais, on va juste défoncer. Et on est reparti tranquillement en direction de Jasper. Et vu qu'on voulait pas finir ce trip qui était vraiment incroyable, on a décidé de se poser, faire un petit plat en pleine nature, petite ravioli, entre amis, sur la neige, à même le feu, bon, la gazinière, mais petit paysage, petite forêt, petit soleil, vraiment tout pour être heureux. Bang bang, on s'est posé actuellement sur un spot. Là le mec a pensé à tout. On est entouré de forêt, c'est magnifique. Là-bas, il y a les chutes d'eau. J'espère qu'en tout cas cette vidéo t'a plu sur cette route 93, sur ces différents lieux qu'on peut trouver. Si ce genre de vidéo te plaît, de reportages, de découvertes de nouveaux lieux, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton like et à mettre en commentaire si tu en souhaites un peu plus. En tout cas les gars, restez connectés parce que dans les prochaines semaines qui arrivent, une nouvelle aventure se crée, un nouveau parcours, un nouveau voyage, toujours au Canada, mais dans de différentes conditions. Et franchement, ce moment-là, je l'attendais depuis longtemps. Donc n'hésite pas à t'abonner pour rien louper. Et je te dis à la prochaine.